désolée de ne pas être des vôtres pour votre congrès de district, mais beaucoup de réunions ont lieu en même temps et un week-end, il y a même 6 congrès de district. J'ai malheureusement pas d'hologramme qui pourrait me dupliquer, donc je vous envoie cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème de « Soyons plus visibles » et partir pour cela d'une demande de notre président international, Douglas Alexander. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse inviter un ami, une relation, pour lui faire connaître le lyonisme et en faire un membre. Il faut que chacun puisse recruter un nouveau membre. Un certain nombre d'entre vous estiment n'avoir de relation qu'avec des gens de leur génération. Mais vraiment, je pense que notre famille, nos amis, ont des enfants, de la famille, qui ont des amis, etc. Dans le cadre du lyonisme, vous faites également des opérations qui vous permettent de côtoyer des non-lions. Il faut que tous sachent que vous êtes un lion. Je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée. J'étais en train de visiter une exposition et là, une jeune femme que je connais, mais franchement pas plus, est venue me voir en me disant qu'elle avait du temps de libre et qu'elle aimerait se rendre utile. Elle se souvenait que j'étais au Lions Club et donc elle me demande de lui en parler. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé à lui en parler moi-même. Un autre exemple, et je sais qu'il y en a plein, lors de la remise du prix du trophée du Golf Lisa, une courte présentation du lyonisme a été faite en expliquant que nos frais de structure étaient pris en compte par les membres avec le résultat qu'on pouvait faire qu'1 euro récolté soit 1 euro reversé. Le club organisateur a ensuite été contacté par 2 participants non lions pour avoir plus d'infos car l'approche leur plaisait. Orientons donc nos actions vers des non-lions et non pas systématiquement vers notre réseau Lyon. La semaine dernière, par exemple, j'ai reçu de mon district 5 ou 6 invitations pour la même période pour des actions de club. On ne peut pas être partout, malheureusement. Nous devons donc communiquer davantage vers l'extérieur de notre réseau Lyon. Pour ce faire, si vous avez besoin, la commission communication peut vous aider. Également, il faut être plus sur le terrain, ne pas être seulement en relation avec des associations qui, elles, sont sur le terrain et auxquelles vous remettez un chèque. Ne pas aller sur le terrain, c'est manquer des occasions de rencontrer d'autres personnes, d'ouvrir notre réseau à des non-lions. Vous avez beaucoup d'opportunités de rencontres avec vos actions Lyon. Ceux qui se sont investis par exemple avec les jeunes ou avec les étudiants sont en contact avec d'autres publics, d'autres responsables, le Crous, les universités. L'opération 100% Campus permet aussi de toucher des jeunes, du personnel soignant, les actions dans les EHPAD, des opérations de développement durable, etc., etc. Il y en a vraiment plein d'exemples. Vous allez à des conférences, vous allez à des concerts, à des expos, profitez-en, parlez à vos voisins et dites-leur que vous êtes Lyon et ce que vous faites. Beaucoup ont été frustrés pendant la période du Covid avec les confinements et j'ai remarqué que nous sommes maintenant beaucoup plus ouverts pour parler à des inconnus. Profitez de tout ce qui se fait dans votre commune ou votre ville pour être présent. Avec ou sans kakémono, allez comme certains le font déjà à la rencontre des citoyens. Lyon, nous devons être plus visibles pour attirer nos concitoyens, car il y en a qui ont envie de faire du don de soi, de s'investir, mais qui ne savent pas toujours comment faire, ni à qui s'adresser. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est faisable, quand on utilise les opportunités. Visible aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ces nouvelles technologies font aujourd'hui partie intégrante de ce qu'on appelle notre mix de communication. Aucun lion, aucun club ne peut les ignorer. Les plus jeunes, ils gogolisent en permanence. Dès qu'ils veulent une information, ils vont sur Internet. C'est de cette façon d'ailleurs qu'ils se renseignent, qu'ils communiquent entre eux, qu'ils vont rejoindre un mouvement, même se faire embaucher. Je ne sais pas si vous avez vu sur Boncoin, mais aujourd'hui vous avez des CV, vous avez des offres d'emploi. Donc, pour découvrir votre club, ils iront forcément chercher sur Internet pour trouver ce qui se dit et ce que vous y faites. Conclusion, vous devez y être présent si vous voulez les joindre et les faire venir dans le lyonisme. Chaque club devrait avoir un site. Attention, je ne parle pas d'une page Facebook, mais bien d'un site pour valoriser ses actions, avec des photos, ses membres en action, mettre en avant ses causes, bâtir sa marque Lyon sur son territoire. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est vital, comme Facebook ou Instagram. Mais je vous en prie, soyons courtois. Arrêtons de nous y disputer, d'y déverser du fiel, comme certains aiment parfois le faire. Il a dit cela, il a fait cela, et chacun commente avec des arguments plus ou moins bons, pour ou contre, en utilisant parfois des noms d'oiseaux.
Pensez à l'image que cela projette à l'extérieur. Cela ne donne absolument pas envie de nous rejoindre. Sur Facebook, une suggestion. Mettez des photos de vous en action. Donnez une image dynamique qui fasse envie de vous rejoindre. Évitez les photos des lions à table, même s'il y en a beaucoup moins, ou en train de remettre des chèques. Cela n'intéresse pas les non-lions, qui sont notre cible. Si nous sommes plus visibles, nous allons recruter des nouveaux membres. Il faudra donc nous adapter à eux, comme le demande notre président international. Il faut accepter qu'ils voient les choses différemment, qu'ils aient envie de faire des nouvelles actions. Généralement, ils sont plus proches des besoins de la cité, car en activité. Nous, les plus anciens, aidons-les, soutenons-les, faisons-leur confiance en leur donnant des responsabilités. C'est essentiel pour qu'ils soient fiers d'appartenir à leur club, qu'ils aient envie de faire venir des nouveaux, qui deviendront eux-mêmes des membres. La valeur, je vous rappelle, n'attend pas le nombre des années. Et vous, les nouveaux lions, n'hésitez pas à prendre des responsabilités. Certains pensent ne pas être prêts. Je vais vous confier un secret. Comme d'autres, j'ai été membre fondateur de mon club, j'avais pas vraiment 40 ans. Je ne connaissais honnêtement pas grand-chose au lyonisme. Bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi des formations et j'ai pris très rapidement la présidence d'une commission, puis du club. Les plus anciens dans le mouvement m'ont accompagné. Comme les anciens et votre parrain le feront pour vous. Alors, foncez, acceptez ce qu'on vous propose, prenez des risques, vous allez relever ces challenges. Certains me disent trop souvent que les jeunes n'ont pas le temps. Je ne suis pas d'accord. C'est une question d'organisation et de volonté. Je vais prendre l'exemple d'une de nos vice-gouverneurs qui m'impressionne. Cette femme Lyon est très impliquée dans son club et son district. Elle est aussi en activité avec un emploi. Elle est mère de 4 enfants. Et enfin, elle est engagée dans sa ville comme maire adjoint. Elle est proactive dans toutes les responsabilités qu'elle a décidé d'assumer. Je vous jure que c'est incroyable, mais elle est capable de le faire, qu'elle veut le faire. Je vais finir en nous lançant des fleurs. Oui, à l'échelle de notre district et de notre club, nous faisons de très belles actions. Bravo! Mais n'oubliez pas aussi de parler de ce que nous faisons au niveau international, avec 1 400 000 membres dans plus de 200 pays. Oui, nous sommes un mouvement extraordinaire, avec des bénévoles payants. Vous, moi, qui font bouger les lignes, car là où il y a un besoin, il y a un lion. Soyons fiers d'en faire partie et rugissons tous ensemble. Waouh! Je vous entends pas. Recommencez. Waouh! Très bon congrès!